Bonjour, eh bien nous nous retrouvons dans cette vidéo pour le lancement d'un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs mois mais que j'avais différé pour fabriquer le Papis version 3. Il s'agit de la fabrication d'un robot tout simplement. Alors cette fois on est sur un projet totalement ludique qui n'a pas d'intérêt pédagogique, c'est vraiment juste pour m'amuser. Par contre je voudrais faire un robot qui soit le plus fun possible, quelque chose d'assez rigolo. Et donc voilà, c'est ce que je vais essayer d'imaginer. Au départ, j'ai toujours dans l'idée de fabriquer un robot qui serait un Dalek. Alors ceux qui connaissent et qui sont fans comme moi de la série Doctor Who savent parfaitement ce que c'est qu'un Dalek. C'est un genre de robot, enfin, pas tout à fait un robot dans la mesure où en fait à l'intérieur il y a un humanoïde extraterrestre qui le conduit. Mais vu d'extérieur, ça se présente comme un robot, ça a un aspect très kitsch et une voix, ça y met plein de sons hyper rigolos, notamment l'inénarrable Exterminate, Exterminate, j'adore. Et tout ça avec des aspects, des sons très comme on s'imaginait les robots dans les années 60, 50, 60, 70. Et c'est très rigolo. Bon, j'aurais peut-être des difficultés à donner l'aspect d'un Dalek dans la mesure où c'est assez tordu quand même comme morphologie et comme robe un Dalek. Bon, je verrai bien. L'essentiel, c'est que ça sera que ça ressemble à un robot, que ça émette des sons et que ce soit le plus rigolo possible. Bon, pour ce faire, au départ, je voulais acheter un kit. On trouve plein de kits de voitures robots, notamment sous la marque Elegoo, mais sous d'autres marques, il y a des variantes. Ça se trouve facilement pour une soixantaine d'euros chez tous les revendeurs habituels que tout le monde connaît. Je vais les citer parce que de toute façon, je vais pas mentir, je suis client. Amazon, Cdiscount, Banggood, AliExpress, etc. Mais c'était assez limité, tout est un peu compact là-dessus, il n'y a pas beaucoup de place pour laisser place à l'imagination sur ce kit. En plus, c'était totalement borné, tout est guidé, il y a la moindre vis, le moindre fil, donc ça doit prendre 1 heure et demie ou 2 heures à câbler, à monter. Et puis après, il y a le logiciel est fourni, on pose par terre, ça roule, bon, c'est bien gentil, mais ça m'aurait rapidement saoulé et ça me convenait pas. Donc j'ai dit, je vais partir de zéro et fabriquer donc mon robot entièrement. Je me suis toutefois inspiré de cette voiture pour certaines choses, notamment la détection d'obstacles à ultrasons, avec un capteur comme ceci, la propulsion par 4 moteurs, 4 roues motrices, fixes, le changement de direction se faisant en jouant sur le différentiel de vitesse entre les roues gauche et les roues droites. Je reprends la même idée, mais bon, moi ça ne sera pas une voiture, les roues seront cachées sous le robot, évidemment. Le pilotage par ici une carte Arduino Uno, comme ça un certain nombre de choses que je reprends de cette voiture, mais donc en achetant des composants séparés pour faire un peu à mon goût. Alors, faut pas se voiler la face, cette voiture en kit coûte une soixantaine d'euros. Moi, j'ai acheté des composants séparés, ça me coûte sensiblement plus cher quand même, je pense que je dois être aujourd'hui. Là, tout est ici. Il manque que le chargeur de batterie intelligent que j'ai commandé pour les batteries. Et il manque que ça, mais tout est présent ici. J'en ai pour, disons, je ne sais pas compter précisément, entre 80 et 90 et entre 80 et 100 euros. Ça doit se situer. Donc c'est plus cher que la voiture. Par contre, on va voir que j'ai beaucoup plus de matériel. Par exemple, des moteurs, j'en ai eu 5. Donc j'en ai un de secours. C'était pas le plus important, mais bon. Moi, j'ai donc un module MP3 ici, qui embarque sa carte micro SD, dans lequel on peut mettre des centaines et des centaines de sons, pour donc faire quelque chose d'assez fun. Des modules ultrasonores ici, il y en a qu'un dans la voiture, moi j'en ai eu un lot de 4. Bon, j'en aurais besoin que d'un, a priori, mais peut-être j'en mettrai un second à l'arrière pour avoir une interaction en approchant la main, par exemple. Je vais essayer d'avoir quelques interactions supplémentaires. Donc pourquoi pas avec un deuxième capteur ultrason, voire un troisième, j'en sais rien. Comme sur la voiture, je prévois une télécommande à infrarouge, parce que bon, même si si j'arrive à faire un algorithme de détection d'obstacles hyper chiadé, cet imbécile ne manquera pas d'aller se coincer de temps en temps dans l'angle d'une pièce ou contre un meuble. Donc une petite télécommande pour le débloquer, ça sera sympathique. Mais aussi cette télécommande me permettra éventuellement de déclencher des séquences sonores particulières, du fait que moi je vais avoir du son, il y aura un petit ampli BF et un haut-parleur derrière, bien sûr. Ils ont prévu un petit servomoteur comme celui-ci, TS90, pour déplacer, ici, pour orienter le capteur ultrason. Bon, c'est pareil, moi, dans mon achat, j'ai eu un lot de 5 de ces
de ces petits servomoteurs. Donc j'ai de la marge. Je pourrais peut-être en mettre un deuxième, voire un troisième, pour bouger les bras, par exemple, des choses comme ça du robot. Je peux faire beaucoup plus de choses, j'ai beaucoup plus de matériel. Il est livré ici avec ces quelques petits des arbres ici de commandes, etc. Bon, ainsi de suite. Donc, c'était pour ça que j'ai commandé le matériel séparément. Les circuits ici, le pilotage des moteurs se fait qu'un un classique de ce genre de choses, un circuit qu'on appelle le L293D. Alors, eux, ils font ça avec un shield. Moi, déjà, j'aime pas beaucoup utiliser des shields. Donc, je vais faire mon propre module. Ils en utilisent qu'un seul. Normalement, un circuit comme ça permet de piloter deux moteurs. Ils en ont quatre, ça veut dire qu'ils mettent à chaque fois des moteurs en parallèle. J'ai fait des mesures tout à l'heure, j'ai fait des tests. J'ai testé ce circuit, j'ai testé les moteurs, et je me suis rendu compte que quand les moteurs se bloquent, le courant dépasse largement 300 mA. Donc si on en met deux en parallèle, on dépasse très largement 600 mA, qui est le maximum spécifié par Texas Instruments en sortie de ces circuits. Donc il y a risque de les griller. Donc moi déjà, je vais en mettre deux. Hein, chaque circuit ne pilotera bien que deux moteurs. Et il n'y aura pas de moteur en parallèle, donc on ne dépassera jamais les limites de courant. Donc ce circuit, donc leur shield, il a un seul circuit. Moi j'ai commandé des circuits séparés pour faire mon module, et donc j'ai eu un lot de 10 de ces circuits pour une bouchée de pain. Voilà, je vais pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Plein de petits détails encore qui font que je vais m'amuser mieux à faire. Par exemple, pour piloter leurs 4 moteurs, ils utilisent 6 sorties de l'Arduino. Et bon, c'est mal pensé. En fait, on peut faire simplement avec 4. Donc, on va voir. Donc, tout ça, c'est des choses que je vais expliquer dans divers documents. Je reviendrai avec des vidéos, bien sûr, mais je vais mettre en ligne, je vais mettre un lien sur cette vidéo, dans la description de la vidéo, où je vais mettre au fur et à mesure tous les documents d'avancement, tout ce que je vais faire pour ce projet. Par exemple, ici, les moteurs, pour les fixer, il n'y a rien de prévu. Les trous de fixation sont ici, et ça ne va pas parce que l'axe du moteur est comme ceci. Donc voilà, et les trous de fixation sont là, donc il faut absolument des équerres. Donc j'ai prévu des petites équerres ici que j'ai imprimées en 3D, qui se fixent avec des vis M3. J'ai prévu des petits allongements hexagonaux ici pour mettre les écrous à l'intérieur et que ça ne tourne pas, pour les fixer plus facilement. Voilà, ça se fixe ici avec deux longues vis M3. Si j'arrive à attraper, j'ai pas d'ongles, comme ceci. Voilà. Et puis sous le châssis, ou sur le châssis, comme on veut, hein. Je n'ai pas encore réfléchi, on peut mettre sur le châssis comme ceci, les roues étant de l'autre côté bien sûr, ou sous le châssis avec des vis M3 comme ceci à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est pareil, je mettrai le fichier STL en partage, pour qui voudrait essayer de fabriquer la même chose. Et voilà. Petit détail, j'ai aussi ce circuit L293, ça j'en parle dans la documentation que je mets. J'ai remarqué qu'il introduit une chute de tension de presque 1,8 volts sur chaque moteur. Comme les moteurs ont besoin d'une tension de 3 à 6 volts pour fonctionner, ça veut dire qu'il faut fournir une alimentation au circuit qui va varier entre 4,8 et donc 7,8 volts. C'est la fourchette qu'il faut fournir pour l'alimentation. Donc j'ai acheté des batteries comme ça, je vais en utiliser 6, ça fera 7,2 volts, c'est parfait. Et c'est des batteries 2800 mAh, sous 7,2 volts, ça va donner une énorme autonomie à l'appareil. Donc j'attends un superchargeur que j'ai payé 8 €, un superchargeur intelligent de la marque Tamiya, je crois. Et je l'attends d'un jour là, c'est la seule chose qui me manque pour attaquer. Donc là, je vais maintenant, j'ai fait des tests, hein, je vais partager j'ai partagé en ligne la documentation sur le circuit L293D et sur les moteurs. C'est ce que j'ai examiné, testé. Et donc je partage tout ça sur mon site. Et là, je vais commencer à fabriquer le module donc, de pilotage pour les 4 moteurs. Ce sera un module séparé que je vais attaquer. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, j'aurai fait un châssis provisoire avec les 4 roues montées, l'Arduino Uno et le module de commande des moteurs. Et je pourrai faire des tests, une petite démonstration des déplacements pour se donner un avant-goût de ce qui va arriver après.
Voilà. J'en dirai pas plus pour aujourd'hui, ça suffit, je parle déjà beaucoup trop. Donc ben, à bientôt, j'espère, pour donc une vidéo où on verra déjà un déplacement du futur robot. Merci de votre attention et à bientôt, j'espère.